Donc je lance l'enregistrement, c'est fait. Ça monte, hein. J'aimerais bien que la bourse monte autant que ça, hein. On a 92 déjà. Ah, ça monte plus vite que là. Oui, effectivement. 96, tu vois, c'est magnifique. Aïe, aïe, aïe. Alors, on va en profiter peut-être en même temps. Hop, je vais vous partager l'application. Euh, donc pour les questions, comment tu veux procéder, Laurent? Tu veux faire qui va suivre les questions? Tu m'as dit c'est Roland, pardon? Non, c'est Lucas qui va répondre aux Ah, pardon. questions D'accord. Ok. au fur et à mesure. Et puis, si jamais il y a des questions qui restent en suspens, évidemment, j'y répondrai tout à l'heure. D'accord. On regardera et Euh, puis on donnera la parole à Lucas peut-être à la fin aussi pour qu'il puisse répondre si jamais il y a des choses auxquelles, enfin, des choses, des éléments qui restent en suspens. Alors, attends, c'est ce que je suis en train de. Je suis un garçon, mais parfait. j'ai du mal à faire deux trucs en même temps, parler et discuter. Alors, partager. Non, mais pas de problème. Non, je pense que donc là, on va pas tarder à commencer. Donc, je vous remercie tous pour votre disponibilité aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer, comme je vous l'ai mis par mail en fin de semaine dernière, le référencement officiel donc de notre partenaire Travel Assist. C'est un service donc d'assistance et de conciergerie. Vraiment, là, aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de demandes de services de conciergerie. C'est un service complémentaire pour vous qui est prisé donc par les voyageurs, qui vous permet en plus, vous, en tant qu'agence, de vous démarquer par rapport à certaines agences en ligne. Ça apporte vraiment un plus, un bonus aux clients. C'est rassurant. Je précise d'office que vous pouvez donc l'ajouter en option sur tous vos dossiers, que ce soit des dossiers TUI ou des dossiers partenaires. Vous pouvez ajouter cette option à votre guise selon la demande de vos clients et sur n'importe quel type de séjour. Ça peut être même un client qui vous prend un vol sec à partir du moment où sur place il a envie de se débrouiller, mais qu'il aimerait quand même avoir un service de conciergerie, c'est possible de l'ajouter. Un hôtel seul, un package évidemment, un séjour, un autotour. Et voilà, contre toute attente, on a même des clients qui le prennent parfois en circuit, alors qu'on pourrait se dire qu'en circuit, mais comme parfois, enfin en circuit, il y a le guide qui est là, mais comme parfois il y a du temps libre, c'est rassurant pour eux aussi d'avoir cette possibilité d'échanger et d'avoir des idées. Donc c'est vraiment un super service. Pour vous, c'est évidemment, ça peut vous générer du revenu supplémentaire puisque ce sont des dossiers que vous allez marger. Et avant de donner la parole aux équipes de Travel Assist, je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir rester jusqu'à la fin parce que on va juste prendre quelques minutes sur la fin pour vraiment verrouiller le process de facturation dans Viaxeo. Je n'en dis pas plus. Merci, à part le fait que je suis vraiment ravie de lancer ce partenariat. Ça a mis du temps parce qu'il y a des petites données RGPD, traitement de données personnelles, tout ça qui nous ont un peu retardé. Mais on est content aujourd'hui que ce soit enfin lancé. Et je vous laisse la parole. Merci. Ah, merci, t'as tout dit, je pense que c'est bon, on a tout J'ai tout dit. spoilé, ça y est. Non, c'est génial. Merci beaucoup en tout cas pour cette introduction qui était super complète. L'objectif qu'on va poursuivre sur cette heure, on va finir exactement à midi. Ça va être, de vous dérouler qu'est-ce qu'il y a dans ce service, hein, finalement, qu'est-ce que vous pouvez attendre et qu'est-ce que vos clients peuvent attendre de ce service d'assistance et de conciergerie, comme le disait Toulay. De vous montrer l'application. Je vous partagerai l'application que j'ai sur mon téléphone, qui est celle que auront vos voyageurs aussi, pour que vous ayez une idée assez précise à quoi elle ressemble et de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un exemple qui sont des voyages à moi, mais ça correspondra exactement à la même chose que ce que vos clients auront. Et puis, dernière chose, et là c'est Roland qui prendra cette fois-ci la main sur la présentation, on vous fera aussi une démonstration du back-office qui est important, puisque c'est là où vous allez retrouver l'ensemble des voyages que vous allez créer avec nous et sur lesquels vous pourrez aussi consulter un certain nombre d'éléments. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et on fera avec vous la création d'un voyage pour que vous voyez aussi comment ça se passe, un voyage assez simple
Et donc, c'est Roland qui s'en chargera d'ici une petite 20-25 minutes, le temps que moi je termine ma partie à moi. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Lucas est là pour y répondre. Et puis, si jamais toutes les réponses sont pas fournies, je ferai un petit tour juste avant, à la fin, histoire de pouvoir y répondre. Et puis, vous aurez évidemment cette présentation qui vous sera transmise, alors soit par Toulay, soit par nous, on verra comment. Et puis ensuite, vous aurez tous les contacts nécessaires, notamment Roland, vous allez voir, pour répondre aussi à vos questions et éventuellement vous accompagner individuellement cette fois-ci sur tel ou tel point qui serait pour vous encore des questions en suspens. Voilà, allez, j'attaque par la Merci. présentation. Est-ce que tu la vois, Toulay, la présentation, tout va bien? Oui, bien sûr. Bon, On est sur parfait. la Donc, page si de tu la vois. garde, la relation Parfait. client pendant le voyage. Parfait, allez, alors on attaque. On va aller assez simplement, je ne vais pas forcément tout vous dérouler. L'idée, c'est que vous ayez aussi des éléments à consulter après. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a créé Travel Assist et qui on est déjà? On va commencer par ça parce que c'est important en termes de confiance vis-à-vis des clients que vous nous confiez. Travel Assist, c'est une entreprise stéphanoise. Alors, on est à Saint-Étienne. Vous allez retrouver les principaux interlocuteurs qui seront les vôtres durant cette collaboration qu'on souhaite la plus efficace possible. Vous avez d'abord Lucas, dont je vous parlais tout à l'heure, qui répond sur le chat et qui est l'animateur réseau. C'est la personne qui, pour vous, va répondre à l'ensemble des points, on va dire, commerciaux ou des supports, des besoins en support de communication que vous pourriez avoir auprès de vos clients ou vous-même pour bien maîtriser l'offre Travel Assis. Vous avez Orlan sur la partie facturation, que vous aurez sans doute moins, mais je vous la présente. Elle est présente aussi aujourd'hui pour tous ces points-là. Et puis, évidemment, Roland qui lui est le patron de la prod. Donc c'est lui qui fait vraiment le lien entre vous et vos clients accompagnés. Et c'est vers lui que vous pourrez poser toutes les questions ou faire tous les retours ou toutes les demandes particulières par rapport à un voyageur et un voyage dédié. Nos équipes aujourd'hui sont à la fois sur Saint-Étienne, comme je le disais tout à l'heure, plutôt la partie direction, et pour la partie production, nos concierges sont sur Tananarive. Alors pourquoi Madagascar? Pour trois raisons principales. La première, évidemment, c'est le coût, parce on va parler prix tout à l'heure. Vous allez voir que on l'a fait exprès pour que ça puisse être intégré dans tous vos voyages. La deuxième raison, c'est que, bien sûr, à Madagascar, on a une culture de la relation client qui est très très forte. Et vous avez compris que notre métier, c'était la relation client pendant le voyage. Et la troisième raison, c'est que ça nous permet aussi de leur proposer des salaires plus élevés que ce qu'ils pourraient avoir. Donc, ça nous permet de les fidéliser et d'avoir une relation très saine avec nos équipes sur place aussi. C'est pourquoi on est là-bas. Alors aujourd'hui, on a 25 concierges qui sont disponibles. Alors ça monte en fonction évidemment des périodes de l'année. On sera grosso modo 150 d'ici la fin de l'année sur Madagascar également. Voilà pour la partie entreprise. Évidemment, vous avez Tristan. Alors, Tristan est à côté de moi, il écoute. Vous ne le voyez pas là, mais il va venir faire un coucou. Bonjour à tous, je Voilà, viens faire un coucou, mais je parle pas parce que je suis trop bavard. c'est ça. Voilà. Et il est plus Bonjour efficace que Tristan. moi. C'est la team casquette. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans la présentation, finalement, il n'y a pas de casquette sur nos photos. Moi, je suis Laurent, vous avez compris, je suis le directeur général adjoint de Travel Assist et Tristan est le fondateur de l'entreprise. C'est une boîte qu'on a créée il y a maintenant 5 ans, officiellement en tout cas. 2020, c'est vraiment le lancement, même si on l'a créé en 2019. Et notre objectif, c'est de faire en sorte de vous accompagner, de vous libérer un certain nombre de temps, de faciliter la vie des voyageurs à destination. Et c'est de faire de la relation client. Vous savez que ben, c'était un peu compliqué jusqu'à ce que des services comme les nôtres existent. C'est que le client, une fois qu'il partait, on n'avait plus trop de contact avec lui. Et puis c'était un peu même difficile d'avoir un contact parce qu'on sait que les Français, quand ils appellent, c'est rarement pour dire qu'ils sont contents. Il y en a qui le font, hein, mais c'est un pourcentage assez faible. Et donc, nous, on est là, au contraire, pour, pendant le voyage, faire en sorte de traiter l'ensemble des demandes sous deux formats différents. Le premier, l'a très bien dit Toulay, c'est la partie conciergerie. Donc, c'est finalement toute l'expérience à destination qu'on n'a pas pu anticiper au moment de la vente. Je vous décrirai tout à l'heure ce qu'on fait exactement. Et puis, la partie assistance, eh ben, c'est répondre à toutes les problématiques qu'ils vont avoir à destination pour pouvoir déminer au fur et à mesure l'ensemble des tout petits sujets pour éviter qu'à la fin, on ait une problématique de conflit avec le voyageur en rentrant
Et notre objectif à nous, c'est de réduire, et ça, c'est des chiffres officiels que je peux vous communiquer, mais on a grosso modo moins 35% de litiges en moyenne pour ceux qui utilisent le service de Travel Assist versus ceux qui n'en ont pas. Ce qui est donc un autre point assez important. Voilà pour l'entreprise. Alors l'entreprise, évidemment, je vous disais, je passe rapidement là-dessus, mais c'est important que vous compreniez quand même qu'aujourd'hui, on est quand même une entreprise qui n'est plus une start-up. On commence à avoir beaucoup de clients. On a accompagné, alors les chiffres sont plus tout à fait justes, on a 46 000 voyages accompagnés aujourd'hui. Les gens sont évidemment contents de nos services. Tout le monde n'est pas content parce que forcément, il y a toujours des choses qu'on n'arrive pas à régler parce qu'on n'est pas magicien dans certains cas, mais en tout cas, plus de 97% des gens sont très satisfaits des services qu'on leur propose. On répond plus en 54 secondes, mais quasiment en 37 secondes aujourd'hui. Donc c'est quasiment de l'instantané. Donc ça c'est bien aussi parce qu'à destination, ils veulent une réponse quasiment immédiate. Donc on les prend en charge quasiment immédiatement. On adresse toutes les destinations. Donc vous ne posez pas la question de savoir si telle ou telle destination est faite par Travel Assist. La réponse est oui. C'est 100% humain. Ça, c'est vraiment important parce que dans l'ADN de Travel Assist, aujourd'hui, on peut se poser la question avec les IA. Enfin, tout le monde en entend parler tous les jours. On est parfois même inquiet de savoir jusqu'où l'IA va aller. Alors, nous, on a effectivement de l'IA, mais c'est de l'IA en back-office pour les concierges. 100% de la relation client est assurée par des humains. Et donc, nos concierges, qui sont donc 25 aujourd'hui, sont quasiment tous trilingues. Alors, ils conversent évidemment en français avec vos voyageurs, mais ils pourraient également converser en anglais ou en espagnol, puisqu'ils parlent aussi bien ces trois langues. Et pourquoi est-ce qu'ils sont trilingues? Parce qu'à destination, les trois quarts du temps, quand on va prendre contact avec les partenaires ou les personnes concernées par une demande, c'est souvent en anglais ou en espagnol. Ils sont trilingues. Donc, il n'y a pas de chatbot du tout. Il y a 2 messages automatiques qu'on peut personnaliser pour chacune de vos agences. C'est le message d'arrivée et le message quand ils sont rentrés, puisque là, il n'y a pas de plus-value particulière à avoir un humain pour répondre. Et à ce moment-là, on a un petit message automatique qui va partir pour savoir, 1, s'ils sont bien arrivés, 2, s'ils sont bien rentrés. Et puis, si évidemment ils nous répondent, et ben là, c'est l'humain qui reprend la main pour pouvoir traiter le ticket, puisque nous, on va parler en termes de ticket. Dès qu'il y a une interaction avec un voyageur, chez nous, ça génère un ticket qu'on va traiter, ce pourquoi on est capable de mesurer les délais de traitement. Et ça, c'est important pour nous parce que, évidemment, ce qu'on souhaite faire, c'est d'être le plus réactif possible et de faire en sorte que ce que vous avez vendu, il l'est bien à destination et que si on peut faire même mieux, on puisse avoir cette espèce d'effet waouh qu'on connaît un peu dans d'autres secteurs d'activité, en se disant, tiens, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Voilà, ça, c'est vraiment notre objectif ultime. Voilà pour l'entreprise. Alors, on va aller directement sur les produits, tiens, sur les offres, puisque Tulay le disait très bien tout à l'heure. Si 90% aujourd'hui de notre activité est sur la partie loisirs, on n'a pas que ces produits-là. Alors, on a créé de nouveaux produits. C'était sur l'année 2025 à la demande des agences, notamment la partie MICE, notamment la partie groupe et la partie pour ceux qui en font éventuellement. Et tout ça sont des offres un peu différentes. Moi, je vais concentrer aujourd'hui mon discours sur la partie loisirs, parce que c'est la plus importante et c'est celle qui nous regarde le plus aujourd'hui, avec une option que vous trouverez aussi quand vous créez le voyage, c'est ce qu'on appelle Perfect Assist. C'est une option supplémentaire qui va vous permettre de prévalider tous les éléments du voyage, enfin les 48 premières heures à l'arrivée du voyageur, pour s'assurer que l'hôtel est bien réservé, pour s'assurer que les excursions, s'il y en a, sont bien réservées, pour s'assurer que le transport sera bien présent, etc. Et éviter les premiers points d'assistance que l'on fait généralement, et ça se passe toujours à l'arrivée du voyageur à destination, puisque 50% de l'assistance, c'est quasiment à l'arrivée à l'aéroport, où il ne trouve pas son transport, où il ne trouve pas son hôtel, ou voilà. Donc, avec cette option, on peut se prémunir de 50% des problématiques. Tout ça se passe au travers d'une application de Genius Travel. Alors, c'est une application en marque grise qui vous est proposée, et cette application va nous permettre d'insérer l'ensemble des documents de voyage à l'intérieur. Alors, elle a été créée autour du noyau conversationnel, puisqu'on va échanger avec l'ensemble des voyageurs par chat, et qu'on ne souhaitait évidemment pas, pour des questions RGPD qui sont fondamentales, utiliser WhatsApp. Donc, on a recréé un WhatsApp
totalement sécurisé, dans lequel l'ensemble des informations qui sont échangées entre le concierge et le voyageur sont sécurisées. Ce qui fait qu'une fois que la conversation est terminée, nous, on n'a plus accès aux conversations. Par contre, vous, oui, puisque je vous rappelle que ce sont vos clients qu'on va traiter en marque blanche à votre nom et au nom de votre agence en particulier, et que ces informations vous appartiennent. Donc, à la fin du voyage, vous y aurez accès, mais plus nous. Voilà. Et ce WhatsApp est exactement comme un WhatsApp classique. Je vais vous en montrer tout à l'heure quelques échanges. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer les échanges sur mon application, mais en tout cas, parce qu'elle n'est pas ouverte encore, mais on regardera ça ensemble tout à l'heure. Donc, Genius Travel, c'est l'application qui va nous permettre d'échanger avec vos voyageurs. Je reviens sur la présentation. Hop. Et on va aller directement sur ce que l'on fait et qu'est-ce que vous pouvez attendre de nos services. Alors, c'est assez simple, en fait, ce qu'on va faire pour vous. Mais on peut regarder les choses selon deux axes. Le premier, c'est ce qu'on fait pour vous, et le deuxième, c'est ce qu'on va faire pour vos voyageurs. Alors pour vous, évidemment, on va déjà vous faire gagner un peu de temps parce que on va répondre à l'ensemble des sollicitations des voyageurs à destination, de la veille du départ jusqu'au jour du retour. Je vous montrerai tout à l'heure le parcours client type et vous comprendrez comme ça exactement comment ça s'organise. Mais retenez bien que nous, on prend la main la veille du départ. Et la veille du départ, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? C'est créer du lien émotionnel, évidemment, avec le voyageur et lui proposer de faire ses cartes d'embarquement si elles ne sont pas faites. On les fera bien entendu aussi tout au long du voyage. Donc, c'est quelque chose que vous n'aurez plus à faire vous de votre côté. Je sais que c'est souvent un point que les agences adorent. Donc, oui, effectivement, on va pouvoir faire les cartes d'embarquement. Vous n'aurez plus besoin potentiellement de vous lever à 3 heures du matin pour être sûr que vos voyageurs ont bien des sièges les uns côté des autres. Et c'est nous qui prenons en charge cette partie-là. Ça, c'est la veille du départ. C'est un jour qu'on vous offre. Donc, ce n'est pas un jour qui est facturé. Et on vous rendra la main au retour, à minuit le jour du retour. Alors, évidemment, si le voyageur est bloqué dans un aéroport ou à destination parce qu'il a loupé son vol ou que le vol a été annulé, on ne va pas couper systématiquement la conversation, on continuera d'échanger avec lui parce que c'est à ce moment-là qu'il aura aussi besoin de nous. Donc, soyez rassurés là-dessus aussi. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Travel Assist? De manière générale, retenez qu'on devient le point de contact central pour vos voyageurs. Ils ont l'impression, et ils doivent avoir l'impression qu'on est le cinquième homme de l'agence, de votre agence. Puisqu'on travaille en marque blanche à votre nom, il est donc essentiel finalement que pour lui, il est en contact avec son agence et que l'ensemble des documents, on puisse en bénéficier. On les aura, je vous expliquerai aussi comment tout à l'heure, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de discontinuité dans le discours que vous avez créé et la confiance qu'ils vous ont témoigné d'ailleurs quand ils ont pris le voyage avec vous. Et par ailleurs, nous, on va faire en sorte d'avoir une continuité, et c'est ça notre travail de relation client, en adaptant aussi notre discours en fonction de vos clients. Dans vos clients, vous avez toutes sortes, sans doute, de profils différents. Nous, on va s'adapter à tous ces profils-là pour peu que vous nous le disiez. Évidemment, on ne peut pas inventer une relation qu'on n'a pas déjà maîtrisée en amont. Et au travers du back-office, vous aurez le moyen de nous indiquer que tel ou tel client, par exemple, est plus sensible à telle ou telle chose, ou qu'il est allergique à telle ou telle chose. Enfin, tous les éléments que vous avez en tête, ce serait intéressant de les mettre dans le back-office pour que nous, on puisse en bénéficier et continuer cette relation dans le même sens. Donc, on devient le point de contact unique. Vous savez que dans les carnets de voyage, il peut y avoir jusqu'à 6, 7, voire, j'ai même vu 10 numéros de téléphone différents. Et bien là, il n'aura plus besoin de s'en servir puisqu'il n'aura plus que son concierge qui, lui, va faire le relais auprès de l'ensemble des prestataires qui seraient concernés par la question qui serait amenée à nous poser, que ce soit une question de conciergerie ou d'assistance. Et nous, on va se mettre en relation avec vous, dans un premier temps, s'il y a besoin. Mais si nous, on vous appelle, c'est qu'on a déjà pas mal débroussaillé le sujet et qu'on vous appelle avec des solutions et pas des problèmes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est qu'on va se mettre en relation avec tous les prestataires qui sont inclus dans son voyage. Si jamais c'est l'hôtelier, c'est l'hôtelier. Si jamais il y a un problème de chambre et que c'est vendu par un Théo, on se met en relation avec l'assistance Théo. Si c'est un problème de voiture, on va se mettre en relation avec le loueur. Si c'est un problème d'assurance, on va se mettre aussi en relation avec l'assurance. On va faire tout ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, qui n'implique pas obligatoirement ou juridiquement le voyageur lui-même. Et si jamais c'est le voyageur qui doit faire une action, je pense notamment au niveau des assurances, à ce moment-là, on va le guider
pour que ce soit plus simple pour lui de le réaliser. On va essayer de lui pré-mâcher le travail quand c'est possible, pour qu'il se sente accompagné, quel que soit le sujet. On se mettra bien entendu en relation avec les DMC s'il y en a à destination, parce que ce sont les personnes physiques, mais comme les DMC dorment aussi, voire ont beaucoup de clients dans des périodes hautes, nous, on va prendre le relais et faire en sorte que le DMC soit plus réactif ou en tout cas qu'il apporte la réponse qu'il doit apporter à ce moment-là. Donc, on va se mettre vraiment en relation avec tout le monde. On va faire de l'assistance médicale. Alors, c'est de l'assistance médicale de niveau 1, hein. On n'est pas, une fois de plus, on ne se substitue pas à l'assurance. C'est pas parce qu'on parle d'assistance, il faut bien aussi que vous compreniez ça. On est une assistance du voyageur, on n'est pas une assistance de l'assurance. Donc, à ce moment-là, s'il y a un problème médical, on va orienter le voyageur vers un professionnel de santé qui soit en termes de prix, en termes de reconnaissance, le mieux pour lui. Pour autant, si jamais ça va un peu plus loin et qu'il faut solliciter l'assurance, dans ce cas-là, c'est évidemment l'assistance de l'assurance qui prendra le relais et avec qui on se mettra en relation. Et dernier point qui est intéressant malgré tout pour vous, c'est que, étant donné qu'on va répondre à l'ensemble de ces sollicitations sur place, on va être aussi en capacité de lui proposer des excursions ou des choses sur place, en votre nom évidemment. Et si vous nous permettez de le faire à votre place, eh bien, c'est vous qui bénéficierez des ventes additionnelles qui seraient potentiellement réalisées sur place, puisque nous, on n'a pas de modèle économique lié à ça. C'est pas notre objectif, nous, de proposer des excursions. On le fera évidemment sur sollicitation d'une part du voyageur, ou si vous nous indiquez dans le dossier du voyageur, dans votre back-office, que vous lui avez proposé un tour en montgolfière, en Cappadoce, et puis que ça dépassait peut-être un peu le montant, et que voilà, il ne l'a pas pris, mais évidemment que sur place, il va vouloir le faire. Si on a informé, on va lui reproposer, évidemment, cette excursion sur place qu'il acceptera probablement. Et ça rentrera potentiellement dans des objectifs qui seraient les vôtres. Je ne sais pas si vous en avez, mais j'imagine que oui. Donc, si je résume ce que l'on va faire de manière générale, alors, si je rentre dans le détail de ce qu'on fait avec les voyageurs aujourd'hui, ça me prendrait vraiment trop longtemps de vous dire tout ce qu'on est capable de faire. Je vais plutôt prendre le postulat inverse. Je vais plutôt vous dire tout ce qu'on ne fait pas. Comme ça sera plus rapide, parce qu'il n'y a que 3 choses qu'on ne fait pas. La première des choses qu'on ne fait pas aujourd'hui ou qu'on fait vraiment dans des situations absolument exceptionnelles, donc je considère qu'on ne le fait pas quand même, c'est tout ce qui va être transactions financières. Les transactions financières, de manière générale, elles soient soit prises en charge par l'agence, soit prises en charge par le voyageur directement. Et après, on regarde comment, s'il y a une nécessité de remboursement, comment on s'arrange pour faire le plus vite possible avec chacune des agences. Donc, toute la partie financière, on n'y touche pas. Ou si on y touche, c'est vraiment que c'est une situation absolument exceptionnelle. La deuxième chose qu'on ne fait pas, c'est les modifications de billets d'avion, évidemment, en termes de responsabilité juridique, ça vous appartient. Alors, même si nous, on est une agence de voyage, on est Atout France, un point important quand même, sur lequel je fais un tout petit aparté, c'est qu'on a aussi notre responsabilité. Si demain, on donne un mauvais conseil qui a une incidence financière, c'est la responsabilité de Travel Assist, c'est pas la vôtre. Et c'est uniquement sur ce cas-là que nous, on va intervenir. Évidemment, on ne se substitue pas à votre responsabilité professionnelle, pour lequel vous avez vous-même vos assurances. Mais par contre, tout ce qui va concerner un mauvais conseil qui aura une incidence ou une conséquence financière, nous, on est là et on a notre propre RC pour répondre à ce genre de choses. Alors, c'est encore jamais arrivé, mais parce que la qualité des informations qu'on donne, on les vérifie, on fait en sorte qu'elles soient bonnes. Mais ça pourrait arriver demain. Et si ça arrivait demain, soyez rassurés, avec Travel Assist au moins. Vous êtes tranquille. Je vous disais, qu'est-ce qu'on fait pas d'autre? C'est une modification de billets. Modification de billets, ça vous reviendra, sauf cas exceptionnel, une fois de plus, où on ne laissera jamais un client sans solution. Mais si l'agence est fermée et que c'est un dimanche et que c'est 3 heures du matin, on trouvera quand même toujours une solution. C'est encore jamais arrivé non plus. Mais bon, on ne laissera jamais une personne dehors ou une personne perdue, quel que soit l'endroit dans le monde. On s'arrangera toujours avec vous. C'est pour ça que c'est important malgré tout. Et ça aussi, c'est important que vous le compreniez, d'avoir on ait, nous, de notre côté, un numéro d'urgence sur lequel on puisse être capable de vous solliciter. Parce qu'en cas d'urgence absolue, on va vous appeler quelle que soit l'heure. Et nous, l'objectif, c'est que le voyageur ait la réponse qu'il attend. Et souvent, les urgences qu'il peut avoir à destination, c'est pas forcément les mêmes que les nôtres en France. Tout devient plus urgent quand on est en voyage. Et nous, on va évidemment trier les vraies des fausses urgences. Mais parfois, on va être aussi amené à vous appeler parce qu'on va vraiment avoir besoin de vous pour soit
trouver une réponse à quelque chose qui est hors process, une situation exceptionnelle, dans laquelle c'est vous qui allez décider finalement de l'issue de cette réponse, soit parce qu'il y a une situation qui mérite on vous informe rapidement. Je pense notamment à des situations qui sont liées à des problèmes d'assistance médicale et ce genre de choses-là. Pour vous, ça arrive peut-être jamais, mais nous, c'est vrai qu'on a beaucoup d'agences et des situations qu'on arrive à vivre évidemment plus régulièrement que vous, vu le volume de ce qu'on traite. Donc, c'est important que vous ayez un numéro d'urgence. Donc, je dirais, première chose qu'on ne fait pas, les transactions financières. Deuxième chose qu'on ne fait pas, les modifications de vol. Et troisième chose que je ne veux pas faire, sauf à ce que vous me déchargiez de cette responsabilité, c'est trouver des nounous à vos voyageurs. Voilà. Parce qu'on nous sollicite souvent pour avoir des nounous. Moi, je ne confie pas mes enfants à des gens que je ne connais pas. Et je confie encore moins les enfants que je ne connais pas à des gens que je ne connais pas. Même si sur Internet, ils ont des références béton, sauf à ce que vous nous en donniez des charges. C'est ce genre de choses qu'on ne fait pas en termes de conciergerie. Voilà. Mais j'imagine que tout le monde peut comprendre aisément. J'ai pas envie que si on nous confie un enfant qui a 3 ans, votre client le récupère à 18 ans. Enfin, bon, même s'il sera éduqué peut-être, mais voilà, je ne joue pas avec ça. Pour toutes les autres demandes, imaginez bien, tout le reste, on est capable de répondre. Donc, quand je dis dans tout le reste, aujourd'hui, sur la partie conciergerie, à quoi on répond le plus régulièrement possible, enfin le plus souvent, c'est des informations sur la partie restauration. Je veux trouver un restaurant, est-ce que vous pouvez me réserver une table à tel endroit? Je cherche, je fais la collection des magnettes sur mon frigo. J'aimerais trouver un magnette du pays qui soit rouge avec des couleurs bleues. J'ai besoin de lacets pour mon fils parce qu'il s'est cassé les lacets, demande un trek. Enfin bon, je peux pas aller, voilà, je peux pas faire le tour de toutes les demandes qui nous sont formulées. Elles sont souvent diverses et variées, même si on peut les regrouper quand même dans des grands thèmes. C'est tout ce qui va être expérience à destination. Voilà, j'ai 2 heures à tuer. Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller? Et puis en termes d'assistance, très régulièrement, c'est dans l'ordre du voyage. Hein. La première des choses, c'est le transport. J'arrive pas à le trouver. Alors, il est peut-être à 10 mètres du voyageur. Il l'a pas vu parce qu'il n'a pas vu il a pas vu son nom sur la pancarte. Alors, ce qui est bien aussi dans l'application, c'est qu'on peut géolocaliser à la demande du voyageur. Il peut nous dire précisément où il se trouve avec une position GPS, ce qui nous permet, nous aussi, de savoir exactement où il est, de lui dire, attention, votre transport, il est à 40 mètres, à votre droite, il a une chemise bleue. Voilà. J'exagère, mais c'est un peu ça. Évidemment, à l'aéroport, il se passe plein de choses. Soleil le disait tout à l'heure, mettre votre Travel Assist sur du vol sec, c'est utile. Pourquoi? Parce qu'à l'aéroport, il se passe plein de trucs, en fait. Les bagages, je ne me rappelle pas dans quel hall c'est. Est-ce qu'il y a un parking pas cher à côté de l'aéroport? Quelle solution je peux trouver? Est-ce que j'ai bien les bons papiers? Est-ce qu'il n'y a pas eu des nouvelles normes pour aller dans tel ou tel pays, etc. Tout ça, on va y répondre la veille du départ. J'ai perdu mon bagage ou mon bagage est parti à Istanbul alors que moi je vais à New York. Voilà, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va appeler la compagnie, on va s'assurer que le bagage va bien revenir à sa destination initiale. On va appeler l'hôtel pour qu'il ait un kit de survie parce que sans bagage, c'est un peu compliqué, surtout s'il y a des enfants. Enfin, on va faire ce qu'il faut pour que cet incident soit vécu le mieux possible et qu'ils se sentent accompagnés, évidemment. Et puis ensuite, c'est des problématiques quand on arrive à l'hôtel. Hein, peut-être qu'on avait mal compris que la vue mer, on pensait que c'était une vraie vue mer. On arrive dans la chambre et on voit la mer aller sur un quart du balcon. On est un petit peu déçu. On va appeler l'hôtel pour essayer de le changer de chambre si c'est possible. Alors, c'est des fois possible immédiatement, des fois c'est possible le lendemain ou le surlendemain. Dans tous les cas, on va trouver ça. Et puis ils vont nous envoyer aussi parfois, heureusement que c'est pas souvent quand même, mais dans certaines destinations c'est plus souvent qu'ailleurs, des photos parce qu'ils sont pas contents de la chambre. Il y a peut-être je sais pas, des petites bêtes qui se promènent. En tout cas, ils sont pas contents de la propreté. Ils sont peut-être pas contents du bruit parce qu'en face de leur chambre, il y a un chantier. Je vous donne des cas que j'ai eu hier, que j'ai lu hier. Voilà, et toute autre chose qui peut arriver quand ils arrivent à l'hôtel, quand ce n'est pas le fait qu'ils ne trouvent pas de réservation au nom de votre client. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on va traiter également pour vous à ce moment-là. Donc, vous voyez, on est capable de faire énormément de choses, évidemment, que ce soit en conciergerie ou en assistance, avec toujours un seul et même objectif, c'est de faire en sorte que la confiance qu'ils vous ont témoignée au moment de l'acte d'achat, elle soit vérifiée à destination, voire améliorée à destination.
C'est vraiment notre cœur, notre ADN, c'est ça. C'est la relation client pendant le voyage. Est-ce que c'est clair sur cette partie-là? Oui, je pense. Oui, je Alors, pense, oui, oui. alors, Lucas répond aux questions au fur et à mesure. super, merci Lucas. Je vois pas les questions défiler, moi. Oui, oui, non, mais c'est parfait. Alors, continuons. Du coup, j'ai plus accès à cette slide. Je vais le faire différemment. Alors, cette slide, je passe rapidement, vous l'aurez dans ce que je vais vous envoyer. On a, et c'est aussi l'ADN de Travel Assist, on parle beaucoup de durabilité dans le monde du voyage, etc. Alors, évidemment, on va s'adapter à nos clients, mais on fait toujours en sorte d'essayer, malgré tout, de leur proposer des choses qui sont en adéquation avec les valeurs du tourisme. Et donc de leur proposer des choses qui vont dans le sens du durable, sauf à ce que le client se manifeste évidemment dans un autre sens et on s'adaptera bien entendu à lui. Mais nos concierges sont quand même empreints de cette logique-là, de faire en sorte d'essayer de trouver des solutions qui sont des solutions pérennes. Ah, voilà la fameuse timeline que je voulais vous montrer. Je vous la déroule d'un seul coup. Ça, c'est le parcours client. Parce que finalement, on peut se poser la question de savoir comment tout ceci fonctionne. Ça fonctionne de façon assez simple, avec pour vous quand même des choses à intégrer dans le discours, parce que à partir d'aujourd'hui, vous allez avoir une conciergerie, une assistance dédiée à votre agence. Et ça, il faut l'intégrer évidemment dans votre discours lorsque votre prospect, même quand c'est un prospect arrive, c'est un élément de différenciation, comme l'expliquait tout à l'heure Toulay, différenciation vis-à-vis des autres agences autour de vous, de dire qu'effectivement, ben, chez vous, le voyageur est toujours en contact avec son agence, que ce soit en amont, pendant et après le voyage. Et ça, évidemment, ben, ça veut dire aussi, de votre côté, présenter votre service de conciergerie et d'assistance à ce moment-là comme un élément différenciateur. Ça, c'est au moment où vous avez le prospect, évidemment, il signe avec vous, il vous fait confiance, ça c'est super. On va vous proposer un flyer qui lui permettra que vous lui donnerez soit format digital, soit format papier si vous voulez l'imprimer. Nous, on vous l'enverra au format digital, qui rappellera ben, tout ce qu'il va pouvoir trouver dans sa conciergerie et dans son assistance à destination. Il y a en moyenne, mais ça c'est en augmentation d'ailleurs, 83 jours entre la commande et le départ, donc il se passe évidemment un certain temps entre les deux. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est que à 7 jours avant le départ, le voyageur se connecte sur son application. Nous, on le voit de notre côté. Ça veut dire qu'on voit qui est connecté, qui n'est pas connecté. À partir du moment où on voit que la personne ne se connecte pas suite à l'email qu'on va lui envoyer 7 jours avant, cet email va lui permettre de se connecter simplement sur son application. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de télécharger l'application de Genius Travel avec votre client lorsque vous lui remettez le flyer, c'est-à-dire au moment où vous signez le contrat avec lui. Comme ça, on est sûr qu'il a l'application de Genius Travel sur son téléphone mobile. Et 7 jours avant, il va recevoir un mail qui est très pratique s'il l'ouvre avec son téléphone mobile puisqu'il va pouvoir cliquer directement sur le lien qu'il y a dans le mail, ça va mettre automatiquement dans l'application de Genius Travel son login et son mot de passe. C'est que les mots de passe RGPD ne sont pas très simples à saisir de façon volontaire, et donc les gens peuvent se tromper assez facilement sur le mot de passe et dire moi j'arrive pas à me connecter. Bon, en cliquant directement sur le lien, ils n'auront pas ce problème, ils auront accès directement à leur application, et à ce moment-là, ils pourront accéder à leur voyage, sachant que la conversation avec le concierge elle ne sera active que la veille du départ. D'accord? Mais 7 jours avant, ils auront accès à l'ensemble de leur dossier digitalisé. Alors, dans le dossier, il y aura tous les documents de voyage que vous aurez mis, donc les flyers, le carnet de voyage, des liens, si vous le souhaitez, vers tel ou tel site web ou vers votre agence, si vous le souhaitez également. Et puis les vols et puis les différentes étapes de son voyage. Si jamais on voit qu'il n'est pas connecté à J-5, on va lui envoyer un SMS, d'où l'importance d'avoir son numéro. On lui envoie un SMS pour lui rappeler qu'il faut qu'il se connecte. Si à J-3, il n'est toujours pas connecté, on va essayer de l'appeler. Et si on n'y arrive pas, on va vous appeler vous pour vous dire, bah, tiens, il y a M. Dupont, là, il ne s'est pas connecté. Est-ce que toi, tu peux le joindre? Peut-être qu'il ne connaît pas notre numéro, du coup, il n'ose pas répondre. On lui a laissé un message. Mais ce sera à vous à ce moment-là de prendre contact avec lui pour être sûr qu'il se connecte bien. On n'a pas de problème de connexion généralement avant le voyage. Si jamais il y en a, on vous alertera évidemment. On prend évidemment la main, donc je vous disais à J-1, J-1 qui ne vous est pas facturé. On va créer le lien avec lui, qui est le lien émotionnel, lui proposer de répondre à toutes ses questions, faire sa carte d'embarquement si elle n'est pas faite. Et ensuite, on va l'accompagner jusqu'à son retour, chose que je vous ai décrite juste avant. Vous voyez, le parcours est assez simple.
Il est important en amont, et ensuite, nous, on prend le relais J-7. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous reteniez. Alors, comment on crée le voyage aujourd'hui? On crée le voyage aujourd'hui avec deux méthodes. Je dirais la première, c'est de créer le voyage directement dans le back-office, c'est ce que vous montrez Roland juste après que j'ai terminé. Et la deuxième, c'est via Viaxeo. Dès qu'on sera connecté, alors on est en train de finaliser les tests avec eux, vous aurez une option sur Viaxeo directement qui vous permettra de créer la commande chez nous. Cette commande, elle vous permettra d'avoir dans votre back-office la commande sans l'avoir fait vous-même. Et ce sera par contre à vous de venir dans le back-office renseigner des documents, cette fois-ci plus qualitatifs, sur la relation que vous avez avec votre client, si vous le souhaitez. Ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours bien de le faire. Ça vous prendra 5 minutes, mais ces 5 minutes, elles sont aussi importantes pour les concierges, pour bien comprendre qui est le voyageur qu'ils ont en face d'eux, puisque eux vont apprendre à le connaître pendant le voyage. Alors sur cette application, vous aurez aussi, sur votre back-office, pardon, vous aurez aussi la possibilité de vous connecter aux conversations en live. C'est-à-dire qu'on ne vous dépossède pas de la relation client, bien au contraire, on vous permet de l'enrichir parce que vous aurez, si vous le souhaitez, c'est un acte volontaire, vous le faites, vous ne le faites pas, vous aurez la possibilité d'aller sur chacune des conversations de vos clients pour voir ce qui est en train d'être échangé avec le concierge, savoir si tout va bien, si vous êtes inquiet sur tel ou tel client parce que vous savez qu'il est un peu tatillon, ou si vous êtes simplement curieux ou curieuse, eh ben, vous pourrez accéder à l'ensemble de conversations. C'est important, pourquoi? C'est important parce que, et c'est pour ça aussi qu'on le fait par chat, les écrits restent, ça vous permet de savoir ce qui s'est dit, ce qui s'est échangé, et notamment quand votre client revient, ben, comme ça, vous pouvez vous saurez ce qui s'est passé dans son voyage. La deuxième des choses, c'est si jamais il y a un litige, vous saurez exactement ce qui a été échangé ou pas. Si votre client vous dit, bah oui, je n'étais pas content parce que l'hôtel, c'était pas bien, etc., j'aimerais un remboursement, mais qu'il n'a pas échangé avec son concierge pour lui dire, bah vous le saurez. Donc vous saurez comment lui répondre. La deuxième des choses, c'est que s'il vous dit bleu et que sur la conversation, vous voyez que c'est écrit rouge, bah vous aurez aussi des éléments pour lui répondre. Donc c'est important pour vous, cette partie back-office, sur la consultation de ce qui s'est passé pendant le voyage. Hop là, je passe à l'application. L'application, je vais vous la montrer en live, ça sera plus simple. Je vais donc arrêter le partage de ça et vous partager cette fois-ci mon téléphone. Alors, mon téléphone, il est où? Écran, fenêtre. C'est ça. Donc là, vous êtes sur mon téléphone. C'est la magie de l'informatique. Super. Donc l'application de Genius Travel, vous voyez, elle est en haut à gauche, elle est ici. Hop, je clique dessus. Là, c'est mon futur voyage. Vous voyez, on part aux Açores, on a de la chance du 15 novembre. Donc ça, c'est le voyage qu'on a préenregistré avec le ZDV Île-de-France. Donc si je clique sur l'application, vous voyez ici l'accès à la conversation. Donc là, évidemment, vu qu'on n'est pas encore à la date, si je clique dessus, ça va être marqué qu'on part bientôt et que ce sera ouvert la veille. Pour l'instant, il n'y a pas d'échange. Sachez que sur cette partie-là, quand il y a des échanges, c'est exactement un WhatsApp. Donc, on peut échanger des photos, on peut échanger du texte, on peut échanger du voice to text. Donc, c'est un WhatsApp, quoi, pour faire simple. Là, il y a tous les documents de voyage. Donc, vous voyez, c'est un format PDF, mais on pourrait imaginer d'autres formats. Alors, le PDF, c'est plus simple parce qu'il est accessible à tous les téléphones, quelle que soit la marque. Mais on pourrait imaginer d'autres types de documents. Il y a même un lien utile. Vous voyez, c'est un lien vers le site, vers l'hôtel qu'on a mis pour les gens qui vont partir avec nous. Et puis là, vous avez les différents avions qui se mettent à jour automatiquement en fonction des évolutions des horaires s'il y en a. Donc l'avion aller, l'avion retour. Et puis là, on ne fait qu'une seule étape, puisqu'il n'y a qu'un seul hôtel. Donc voilà, il y a le nom de l'hôtel, etc., qui se trouve ici. Vous voyez, l'application est très simple. Le voyageur pourra modifier son mot de passe s'il le souhaite pour mettre un mot de passe plus simple. Alors cette application, elle restera toujours la même pour vos clients qui recommandent, qui sont fidèles à votre agence, et ils retrouveront le voyage suivant, le voyage précédent avec les échanges. Donc eux vont garder l'historique de ce qui se passe dans leur application. Voilà pour la partie application. Et je peux arrêter le partage de cette partie-là. Allez, je termine sur la partie prix. Alors, je repartage la présentation. Hop. Voilà. La partie pricing model. Là, voilà. Alors, combien ça coûte tout ça, finalement? Alors, c'est très simple. C'est un prix par jour et par dossier. Ce n'est pas par personne, hein. Donc, c'est 4 € par jour et par dossier. C'est facturé au mois de départ.
L'option Ghost, c'est la fameuse option qui vous permet d'aller lire l'ensemble des conversations live avec vos voyageurs. Ça, c'est une option qui est payante ailleurs, mais qu'il faut faire chez vous. Et l'option Perfect Assist, si vous souhaitez l'inclure, elle coûte 3 euros par dossier. Donc, si je fais simple, si c'est un voyage de 10 jours, eh ben, ça vaut 40 euros hors taxe. Donc, c'est un prix net sur lequel vous pourrez marger, vous, derrière. Et si vous rajoutez l'option Perfect Assist, ou qu'on appelle aussi Secure Trip, eh ben, c'est 43 euros, c'est-à-dire 40 euros de frais d'accompagnement, plus 3 euros de frais de validation des 48 premières heures du voyage. Donc, c'est 4 euros par jour et par dossier. Dans un dossier, on peut inclure jusqu'à 2 personnes, alors 2 ou 3 personnes, qui seront sur la même conversation, mais du coup, le concierge pourra savoir si c'est Monsieur Durand, Madame Durand ou quelqu'un d'autre. Généralement, il n'y a qu'une seule personne sur la conversation, même quand les familles partent. L'option Ghost, je disais tout à l'heure, je réponds à la question parce que je viens de la voir, c'est le fait de pouvoir accéder à l'ensemble des conversations en live, pour vous permettre, vous, de voir ce qui est échangé entre le concierge, qui est un membre de votre équipe, virtuel, mais qui est un membre de votre équipe, et puis votre client. Et Perfect Assist, je disais, je réponds aussi à cette question rapidement, c'est la prévalidation des 48 premières heures du voyage. On va vérifier si les hôtels sont bien réservés, si les excursions sont bien réservées, si le transport est bien réservé, parce qu'entre la signature du contrat et le jour du départ, il y a pu se passer pas mal de choses, donc on va venir prévalider, éviter ainsi 50% des problèmes d'assistance à l'arrivée. Voilà pour la partie prix. Pour la partie application, bah, je vais laisser la main à Roland pour sa partie à lui, si ça te va. Tu m'entends, Roland? Très bien, je t'entends. Je vais partager mon écran moi aussi. Alors, j'arrête le mien. Bim. Merci Laurent. Juste pour la partie groupe, si jamais il y a des groupes, contactez directement soit moi, soit Lucas, puisque c'est un peu hors scope de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est bon, Laurent? C'est bon. Alors, je vais aller un petit peu vite au départ, mais ne vous inquiétez pas, c'est relativement intuitif. Quand vous allez arriver sur le compte de votre agence, une fois que vous vous serez connecté, pour créer un voyage, il faut simplement cliquer sur le bouton « Créer un voyage ». Dans le nom, on va mettre le pays de destination. J'ai décidé qu'on allait partir aux États-Unis et spécifiquement à Orlando. Petite particularité, quand on commence à taper les 3 premières lettres de la ville, vous avez un menu déroulant qui s'affiche. Il va falloir obligatoirement cliquer sur la bonne ville dans le menu déroulant. Ça va indiquer automatiquement le pays, pardon, ainsi que créer une petite carte avec un mapping pour les concierges auxquels ils auront accès en permanence. Ça fonctionnera aussi très bien par la suite si depuis Orlando, vous faites un road trip sur Miami, sur la Nouvelle-Orléans et que vous remontez en Caroline du Nord ou en Caroline du Sud, par exemple. Au niveau du voyage, on va partir le 10 novembre. Voilà. On va revenir le 16. C'est un voyage express. On a la possibilité de choisir, même si on le souhaite, un thème. Des vacances en famille, un anniversaire, la célébration d'un mariage ou simplement une surprise. On vient cliquer sur étape suivante. On a rempli déjà 20% du dossier. On a 5 étapes en tout. Donc, ça va être relativement rapide. Concernant les transports, maintenant, on va partir en avion. On va taper le numéro de vol, la date, le 10 novembre. On vient cliquer sur « Rechercher le vol ». Il apparaît ici, juste en dessous. On vient cliquer à gauche de la compagnie, là. Ça va remplir le formulaire. Vous avez encore la possibilité de modifier éventuellement des horaires si besoin, ou même des dates, ou si ce n'est pas le bon aéroport. On clique sur « Ajouter le trajet ». Le vol du premier transport vient s'afficher juste en haut. Vous aurez toujours après la possibilité de le modifier, de le supprimer s'il y a une erreur. Vous pouvez mettre autant de transports que vous le souhaitez
que ce soit en avion, en bateau, en train, en bus, en voiture, à vélo, à pied, tant que vous respectez le planning du voyage, il y aura toutes les informations seront dans l'ordre. Je ne vais pas en rajouter plus d'autres. Là, j'avais environ 4 transports différents. On va juste mettre, vu que là, on est arrivé quand même à Keflavik, on va essayer d'arriver à Orlando, ça serait mieux. Voilà, pareil. Je sais que c'est le bon vol. Je peux vérifier les infos. Je clique sur ajouter le trajet et après, j'aurai juste à faire la même chose pour le retour. On va passer à l'étape suivante. Toujours le même bouton. Si nous avons un voyageur existant, par exemple Laurent Pêche, qui doit exister normalement. Non, il n'existera pas. Alors, on va en créer un. Et on va créer Monsieur Laurent. Attention, si tu me fais partir, moi je veux vraiment partir. Hein. Oui, bah écoute, vu que c'est toi qui payes, ça ne me pose pas de problème. Toujours pareil. Ah, toujours pareil. Et allez, on va le rajeunir. On va dire qu'il est né en 2000. Bah, c'est ça, je vois pas pourquoi tu le rajeunir. Voilà, c'est ça. Ah. Alors, on va essayer autre chose. Là, vous avez vu une particularité, c'est que Laurent existant déjà dans nos outils, j'ai eu un petit message erreur qui me dit que cette adresse mail existait déjà. Donc, on ne va pas faire Laurent Pêche. Du coup, on va faire, j'espère que je ne m'en suis pas servi, Laurent Noah. Du coup, c'est plus toi qui pars. En cliquant sur le bouton ici, enregistrer, ça m'a mis automatiquement mon voyageur en haut. Vous pouvez en mettre jusqu'à 3. Ce que nous appelons, nous, un voyageur, ce sont les personnes qui vont communiquer avec les concierges via le chat en ligne. Au maximum, ils peuvent être 3, avec une particularité. Chaque voyageur doit avoir sa propre adresse mail. Si vous mettez 2 adresses mail identiques dans les voyageurs, ça ne fonctionnera pas, ça buggera et les voyageurs n'auront pas accès à la conciergerie. D'accord? Donc ça, c'est un prérequis. Ensuite, vous pouvez mettre autant d'accompagnateurs que vous voulez. On va dire qu'elle a 25 ans aussi. L'intérêt pour nous d'avoir des informations sur les accompagnateurs, c'est quand vous avez un couple avec 2 adolescents, par exemple, le couple, les parents peuvent avoir envie de faire certaines activités pendant que les ados, ils ont envie de s'éclater ailleurs. Et donc, à partir du moment où nous, on a les informations, plus on aura d'infos, plus on va pouvoir renseigner rapidement les clients. Ouais, et puis s'il y a les dates d'anniversaire, en plus, nous, on peut appeler l'hôtel pour préparer un petit truc. C'est toujours sympa. Aussi. On va rentrer maintenant les étapes du voyage. Comme tout à l'heure, j'ai un hôtel qui est le Roselle Hill International. Quand je tape les premières lettres, au bout d'un moment, il vient me trouver dans un menu déroulant le bon hôtel avec son adresse. On arrive toujours le 10 novembre, on repart toujours le 16 novembre. J'ai un cartouche de réservation qui s'ouvre juste en dessous. Dans ce cartouche, vous n'êtes pas obligé de le remplir parce qu'on verra après comment intégrer tous les vouchers, tous les carnets de voyage dans le dossier du client beaucoup plus facilement. Ce qui peut être intéressant pour nous. Là, il est sur restaurant. Si vous avez une réservation d'un restaurant, d'un chef étoilé, par exemple, qui a été pris plus d'1 an à l'avance, c'est intéressant pour nous d'avoir ces éléments aussi. Donc, on peut le remplir via le formulaire. Maintenant, si on a le voucher et puis une indication dans un pavé information qu'on va voir juste après, ça peut être suffisant aussi. Donc là, on clique sur « Ajouter l'étape ». Pareil, elle vient s'inscrire ici.
Et on passe à l'avant-dernière étape où on va pouvoir cocher les options. L'option Ghost, alors là, vous avez un prix d'indiqué, mais comme Laurent vous l'a expliqué tout à l'heure, elle est offerte dans le cadre du contrat T8 pour avoir accès aux conversations et uniquement en lecture entre les concierges et le client. Il faudra, quoi qu'il arrive, venir cocher l'option ici. Si vous souhaitez qu'on fasse un contrôle des réservations, de transferts, d'hôtels, d'activités, quoi que ce soit, pour s'assurer que tout est bien cadré, pareil, il faudra cocher l'option Perfect Assist, qui n'est pas à 6 € comme indiqué là, mais pour T8, c'est 3 €. Et après, vous pouvez même sélectionner entre 48 et 72 heures avant le départ pour le faire. Enfin, et je vais arrêter de vous embêter trop longtemps après, vous avez le pavé d'informations supplémentaires. Là-dedans, on peut avoir toutes les informations qui concernent la personnalité du client. Un client hyper exigeant, un client hyper cool. Comme l'a dit Laurent tout à l'heure, on a proposé une activité en montgolfière. Ça ne passait pas forcément dans le budget au moment de la réservation. Ça peut passer maintenant. C'est une activité qu'on peut proposer. Et puis après, bien évidemment, vous pouvez avoir des informations qui concernent un régime alimentaire pour les végans, les végétariens. Vous pouvez avoir les personnes qui sont en situation PMR, qui voyagent et qui, par contre, quand on va trouver ou chercher pour eux des activités, il faut qu'on prenne en compte la nécessité d'avoir un accès PMR. Voilà. La référence voyage ne vous concerne pas aujourd'hui. On verra par la suite si comment ça peut vous concerner. On vient cliquer sur valider. Le voyage est créé. Il nous reste maintenant, donc là, j'ai bien le nom de mon client, sa destination. J'ai sélectionné Perfect Assist. J'ai les dates du voyage ici, les vols ou les transports qui vont s'indiquer là. L'étape, c'est l'hôtel qui est indiqué ici. Le voyageur avec son accompagnatrice. Il me reste à intégrer les documents. Je vais intégrer un document en PDF directement. Je viens cliquer sur envoyer des fichiers. Je sélectionne mon fichier et après, il revient là. J'envoie le fichier. Il apparaît ici. Par défaut, le fichier sera toujours accessible au concierge et uniquement au concierge. Si vous souhaitez rendre le document visible au client, il faut venir cliquer sur le petit œil à droite de l'œil pour le mettre en bleu au lieu du gris, tout simplement. Et vous avez après, si jamais il y a une modification ou quoi que ce soit, toujours la possibilité de supprimer le fichier. Pourquoi par défaut, les documents sont inaccessibles aux clients? Parce que vous pouvez très bien avoir dans vos documents, carnet de voyage, voucher et autres, des tarifs professionnels qui sont indiqués dedans. Et vous n'avez pas forcément envie que le client y ait accès. Donc, vous avez la possibilité de choisir aussi les documents que vous rendez visibles à vos clients. Et voilà, moi j'en ai fini pour ma part. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je n'ai pas regardé Non, mais ça a en été même répondu temps? en live. Alors, Oui. D'accord. juste pour préciser, évidemment, dès que la connexion sur Viaxeo sera faite, tous les éléments que vient de vous montrer là à l'instant Roland seront créés automatiquement. Donc, vous arriverez finalement sur cette page-là déjà constituée, dans laquelle il vous restera à mettre les documents de voyage, même si il est possible qu'on puisse en récupérer un certain nombre. Il est souvent le cas que vous souhaitiez les mettre au dernier moment parce que entre les évolutions qui peuvent y avoir, etc., on nous dit souvent que les gens les mettent 10 jours avant le départ. Donc, vous aurez la possibilité à ce moment-là de revenir dans ce back-office déjà constitué et vous aurez aussi la possibilité d'afficher ou masquer tout ou partie des documents qu'on aura soit récupérés automatiquement, soit que vous aurez vous intégré volontairement. Voilà, mais il
faudra bien vous assurer quand même qu'ils y sont, parce que c'est important dans l'application que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, c'est là, moi je vous ai montré l'application côté voyageur, et vous voyez que si jamais les documents ne sont pas visibles, eh bien, ils apparaîtront pas dans l'application évidemment de votre client. Si vous faites une modification, dernière information aussi, elle sera mise en ligne instantanément sur leur application. Donc vous pouvez rajouter des documents pendant le voyage. C'est pas figé, statique. Non, c'est évolutif. Vous pouvez tout à fait modifier un certain nombre de choses. Ce que vous ne pourrez pas forcément modifier sans l'aval de Roland, ce sont les éléments de constitution du dossier, notamment les avions, etc., qui sont des éléments importants, voire une adresse mail, puisque chez nous, l'adresse mail, c'est la clé essentielle du dossier client. C'est pour ça que tout à l'heure, il précisait que c'était important que chaque voyageur ait une adresse mail différente. Enfin, si vous voulez, en tout cas, qu'il puisse avoir accès à une application ou à une conversation. Oula, tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non, non, je voulais remercier Laurent. Et justement, pour les questions, j'allais dire que Lucas y répondait au fur et à mesure. Il me semble que toutes les agences ont reçu déjà leurs identifiants, c'est ça? Ouais, si jamais D'accord. ça ne fonctionne pas, j'ai vu passer un message comme quoi certains identifiants ne fonctionnaient pas. N'hésitez pas à prendre contact avec Roland, qui vous retransmettra les identifiants pour vous connecter. Nous, on voit les agences qui se connectent ou pas, puisque à la première connexion, en fait, l'agence s'active chez nous. Et donc, on a la liste très précise des problématiques ou pas. Donc, si vous essayez au moins de vous connecter une fois, là, tous aujourd'hui, on devrait avoir plein de petits points verts sur vos agences. Et si on voit des petits points noirs, on vous contactera pour savoir si vous avez un problème. N'hésitez pas quand même à le faire de façon proactive auprès de Roland. Je mets le contact de Roland dans la conversation. Donc, pour ceux qui n'auraient pas reçu les codes ou s'ils ne fonctionnent pas, hein, c'est ça? Dans les Oui, deux cas? C'est ça, c'est ça. tout à Ok. fait. Et donc, c'est bien vendable, hein, parce que je voyais une question. C'est live, c'est possible de vendre les services de Travel Assist. De votre côté, si vous avez fini, je veux bien montrer. Allez, nous on a fini. C'est possible? D'accord, ok, Bien sûr. super. Donc, merci, c'était très intéressant. Pour ma part, je vais juste prendre la parole un instant sur le process de facturation. Donc, vous avez reçu un mail de ma part normalement la semaine dernière, en milieu de semaine. Donc, pour la facturation d'Enviaxéo, comme vous avez vu, donc c'est une activité à prix net que vous allez donc devoir marger. Mais il y a une notion aussi de TVA qu'il faut prendre en compte. Donc, surtout, c'est ce que je vous disais ici dans le process de facturation qu'on a préparé avec les équipes à la finance chez nous, à la compta, enfin chez TUI France. Donc, vous devez choisir évidemment le partenaire Travel Assist. Tout de suite après la réservation, vous facturez votre dossier dans Viaxéo. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est 4 € net par jour. Et il y a eu une question en TTC, ça donne quoi? Donc, en TTC, on rajoute 20%, enfin 20% de TVA, et ça vous amène à 4,80 € TTC par jour. Donc, vous le facturez tout de suite comme ça, en fait, de cette façon-là. Donc, si vous avez 10 jours, bah, vous multipliez par 10, etc. Si vous ajoutez l'option Perfect Assist, parce que j'en parlais pas spécialement dans mon mail de mon côté, mais parce que comme c'est une option, c'est libre à vous de l'ajouter ou pas. Donc, c'est 3 € pour, là, vous n'êtes plus sur un forfait journalier, c'est 3 € hors taxe pour l'ensemble du séjour. De toute façon, je vais vous partager un exemple type de facture, comme ça vous allez voir que c'est très facile. Donc évidemment, vous n'oubliez pas de marger vos dossiers et vous insérez comme d'habitude, vous scannez dans votre dossier Viaxéo la facture ou la confirmation de Travel Assist avec le prix. Et donc pour la référence du fournisseur, c'est très important de n'indiquer que le numéro de facture avec aucune autre mention, s'il vous plaît. Vraiment, vous gardez que ça. Et alors, est-ce que je vais pouvoir basculer? Je pense qu'il faut que je refasse un partage pour arriver sur l'autre document que je vais vous montrer. Oui. Voilà. Ici, je vais vous présenter vraiment une facture, enfin une facture ou confirmation, hein, c'est pareil, type en fait de Travel Assist. Donc là, ici, vous avez le cycle de 24 heures d'accompagnement. Donc, comme vous pouvez le constater, à 4 €. Et donc, en TTC, à 4,80 €
par jour, fois 11 jours, parce que là, en l'occurrence, c'est un voyage d'11 jours, ça nous amène à ce montant-là. Et ensuite, l'option Perfect Assist, comme on l'a dit, c'est 3 € pour l'ensemble du séjour, 3,60 €. En fait, c'est très, très simple. Vous prenez directement ce montant qui est là. Et ça va être ça, en fait, qu'il va falloir renseigner. Et après, bien sûr, vous margez dans le prix de vente, enfin, comme vous avez envie de le faire. Bien sûr, c'est un service, si vous le souhaitez, occasionnellement et en accord avec votre gérant, que vous pouvez offrir à un client haute contribution, un client fidèle. Bon, ça, c'est vraiment à voir à votre niveau. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est très simple. En plus, on a demandé à Travel Assist aussi d'ajouter les dates du voyage. Donc, ça va être ajouté prochainement sur les prochains documents. Voilà pour ma part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais c'est pour éviter, en fait, on anticipe parce que comme vous pouvez le voir, c'est une activité un peu différente, même en termes de facturation, de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire. Donc, c'est vraiment pour éviter tous les allers-retours entre la compta, vous en agence. Il n'y a rien de... Voilà, c'est une perte de temps pour tout le monde. C'est désagréable pour vous tous. Donc, c'est vrai que si on fait les choses de manière clean dès le début, c'est beaucoup plus simple. J'ai vu une question, juste je rajoute, parce que je vois dans Viaxeo, on le trouve où? Alors, je ne sais pas si c'était sur la partie facturation, sur la partie vraiment création. Pour l'instant, c'est pas encore présent sur la partie création du voyage. Évidemment, on vous informera. Hein. Dans Viaxeo, on le trouve où? Alors, attends, je regarde la question. Ah oui, tu veux dire le fournisseur, Angelina, Travel Assist, je crois que c'est dans prestations, si on a quelqu'un de la compta qui peut... Je crois qu'on a des personnes de la compta avec nous. Je crois que c'est prestations BRX ou quelque chose comme ça, je crois, hein, il me semble. Non, Je l'ai c'est pas pas vu. la C'est pas question, ça? c'est par Pardon. rapport. Non, alors je suis pas la Ah, compta, pardon. mais normalement je peux répondre. Ah, En fait, merci Bénédicte. je vous en Ouais, prie. c'est un peu technique pour moi, désolée. Ouais, Ouais, merci. c'est-à-dire que dans Viaxeo, il y a des pictogrammes qui correspondent à la typologie de la prestation vendue. Donc, tu as Ah, une voiture, ok, d'accord, pardon. un train, un avion, etc. Donc là, je pense que la question, et c'était ça, dans quel pictogramme on trouve le fournisseur Travel Assist qui existe déjà. Pour moi, mais ça sera à voir en corrélation avec effectivement les comptables, ça devrait être dans l'onglet Autres prestations, puisque ce n'est pas de l'hôtellerie, c'est un service. On vend. Bah écoutez, si Virginie, parce que je vois que vous êtes connecté ou Daniel, vous pouvez confirmer sur le chat, ce serait super. Je regarde tout live sur Viaxeo, je reviens dans 2 minutes si tu veux. Merci. Non, mais ça, je crois que ça n'a pas, Élodie, je crois que ça n'a pas Ouais. été encore créé. C'est pas encore en dev. Si, il est créé. Oui, mais Travel Assist a été créé, mais il manque la prestation. Je regarde tout de suite. Ah, d'accord, ok. Rattaché, tu veux dire, Oui, Bénédicte, c'est ça? c'est ça. Bon, écoutez, c'est un peu technique Oui, pour c'est moi, technique, j'avoue. ça. Après, Donc, si Virginie a besoin... Ah bah, il y a quelqu'un, et Travel Assist d'hiver, BRX existe bien. Voilà, donc j'avais le BRX, mais j'avais pas le d'hiver. C'est ce que ça me parlait. Bon, écoutez, ok. On est dans la petite boussole, a priori. Je sais pas si c'est... Mais bon. Dans la boussole, il me semble. Ok, Ouais, ajouter mais une ligne. ça sera vérifié avec effectivement la comptabilité. Ok. Les Bon, autres prestations, c'est la petite boussole. Par contre, voilà, il faut que la compta valide ok, on leur tout le demandera paramétrage. d'ajouter Ouais. sur le chat la réponse. Ok, parce qu'elles sont peut-être occupées, effectivement. Là, je les vois connectées, mais des fois, comme on peut être interrompu, on rajoutera l'information sur le chat ultérieurement. Et dès que nos services seront vraiment disponibles sur la création de commandes, évidemment, on vous préviendra. Je ne sais pas encore quand est-ce que ça va être. Ça va être normalement assez vite maintenant, mais je n'ai pas de date exacte. Parfait. Je crois qu'on n'a plus de Et quoi qu'il le questions. fasse, Enfin, on en va tout poser cas, la question. Lucas, je pense qu'il a répondu à toutes les questions. Sébastien, oui, si tu n'as pas reçu tes codes, il faut écrire sur le mail que j'ai donné un peu plus haut, là, de Roland. Donc, n'hésite pas à relancer. Normalement, en principe, à l'heure où on se parle, vous les avez tous, vos identifiants. Donc, si vous ne les avez pas ou s'ils ne fonctionnent pas, effectivement, vous pouvez écrire aussi à Lucas, c'est ce que je vois. Donc, Lucas ou Roland.
Ah, on a eu une réponse de la compta. Merci Manour, qui dit c'est bien Travel Assist BRX à ajouter via la boussole. Moi, je dis pour une conciergerie d'assistance, c'est bien la boussole. Ah, Sébastien qui dit on vient de recevoir, Ah, le vraiment premier, efficace. Tu voilà, vois, je ils sont sais même pas. réactifs. Hein. En 37 secondes, ils ont pris en compte ta demande. Pour faire référence au délai. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je crois que je vois plus, en tout cas, de. Merci Elodie. Je vois plus d'autres questions. Je vous remercie vraiment, c'était très intéressant. Donc, merci à tous aussi en agence. On a un petit peu dépassé, désolé. Mais c'était important de le faire. Donc, on n'a plus qu'à vous souhaiter de belles ventes avec Travel Assist. Et Exactement, merci à vous vous, tous. à Merci. toutes les Voilà. équipes Travel Assist. Merci Toulaï, merci à vous d'avoir été présent. Et puis, bon appétit. Et puis, on vous attend avec plaisir. Merci, à bientôt. Au Merci à revoir. vous. Merci, bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée, merci.